Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le professeur Jean-Noël Trochu, qui est le président du CNEC, le Conseil national des enseignants de cardiologie. Jean-Noël, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, il n'y a pas mieux pour répondre à ces questions concernant l'exercice de la cardiologie, la démographie. Peux-tu nous dire déjà une idée de cette démographie des cardiologues? On a cette image, notamment qu'on voit dans le livre blanc, que les cardiologues sont vieillissants. Est-ce que c'est la réalité? Alors, effectivement, le nombre de cardiologues âgés de plus de 60 ans reste important. Un peu plus d'un quart des cardiologues exerçant ont plus de 60 ans. Donc, c'est une donnée qui nous inquiète. Voilà, on savait qu'en 2017, sur les données du Conseil de l'Ordre, il y avait 220 cardiologues sortants pour 180 entrants. Donc, on est très inquiet sur la possibilité de remplacer l'exercice, surtout dans des conditions où les maladies cardiovasculaires ne font qu'augmenter. Voilà, alors c'est un petit peu mieux en 2021. On voit que le nombre de cardiologues de moins de 45 ans augmente un petit peu, mais la part des cardiologues les plus âgés exerçant reste importante, puisque c'est plus du quart. Et est-ce que finalement, même si y a des jeunes qui arrivent en nombre peut-être encore insuffisant, la vie changeant, peut-être qu'avant un cardiologue ou un médecin en général travaillait beaucoup plus. Aujourd'hui, les gens veulent l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle et vont peut-être travailler moins de jours de semaine, par exemple. Effectivement, c'est une donnée importante qui ne sont pas intégrées dans ces statistiques qui sont tout à fait bien réalisées par l'adresse ou le Conseil de l'Ordre, mais effectivement, auparavant, un médecin sortait de la faculté, c'était 1,2, 1,3 équivalent temps plein, avec des horaires très larges. Maintenant, on est plutôt sur du temps, plutôt autour de 0,8 équivalent temps plein par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc, les chiffres dont on parle ne tiennent pas compte de ce temps d'exposition à un acte médical. Alors, les étudiants, les bacheliers qui rentrent en médecine et qui passent le concours de première année, on a élargi ces dernières années le nombre d'inscrits. Mais est-ce que cet élargissement du nombre d'inscrits répond aux besoins et permet de rattraper le retard ou finalement il faudra encore beaucoup de temps? Alors pour l'instant, ce n'est pas notre sentiment. L'ouverture et la disparition du numerus clausus a permis d'augmenter le nombre de médecins en formation pour les études médicales. On est passé donc de 3500 au début des années 2000 à 9300 à l'heure actuelle. Mais l'effet il est retardé puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et pour les médecins généralistes, on pense que à la fois en effectif et en densité, on sera au retour aux valeurs de 2020 en 2035. Pour les spécialistes, c'est un peu plus tôt. Et pour les cardiologues, la tension va être très marquée, d'autant que ceux qui partent en retraite à l'heure actuelle sont ceux qui maîtrisent l'angioplastie coronaire, en particulier la prise en charge d'infarctus phase aiguë. Donc voilà, donc notre message, c'est ouvrir plus de postes pour les cardiologues en formation et ne pas perdre l'opportunité de les former aux techniques interventionnelles, tout en maintenant un nombre tout à fait suffisant de cardiologues généralistes pour exercer pour la prise en charge des patients dans l'établissement de soins publics, privés, et puis les cabinets de cardiologie générale. Alors, tu as parlé du vieillissement de cardiologues interventionnels et peut-être maintenant de certains rythmologues, de ce départ à la retraite. Maintenant, l'exercice de cette spécialité ne passe que par l'option qui est professionnalisante, mais finalement, quelles sont les possibilités pour un médecin cardiologue qui veut s'orienter vers cela et qui n'est pas passé par l'option, c'est-à-dire il a exercé pendant 3 ans et peut-être qu'il est doué, peut-être qu'on l'a encouragé dans son service de s'orienter par exemple vers la cardiologie interventionnelle. C'est une très bonne question. Alors effectivement, la profession de médecin, on est dans un objectif de formation continue tout au long de la vie. Et donc, c'était une question qu'on a fait remonter effectivement aux instances, et un décret est paru en 2022 et qui autorise un médecin de changer de DES au cours de son cursus et d'avoir une formation pour un autre DES après le premier DES. Les prérequis sont un exercice d'au moins 3 ans dans le DES
et puis après, une formation qui sera validée par la commission régionale du DES. Donc c'est souvent un projet qui est associé à un besoin de santé publique et qui est discuté effectivement avec les ARS. Et il faudra sans doute mettre les doyens probablement dans la boucle. Après, donc ce qui permet par exemple à un urgentiste de devenir cardiologue ou à un cardiologue de devenir généraliste, etc. Après, pour les cardiologues exerçants, n'ayant pas une option, il est possible d'envisager la formation à une option tardive, hémodynamique, rythmo ou imagerie d'expertise, après avoir exercé 1 an sur son DES. Voilà. Mais là encore, avec une validation du parcours de formation par la commission régionale de validation du parcours. Ce serait donc validé par la commission régionale, qui pourrait lui demander de faire 1 an, 2 ans, enfin l'équivalent de ce que fait un interne dans le cadre de son parcours, oui, peut-être. C'est ça. On peut penser qu'un cardiologue qui veut se former à la cardiologie interventionnelle de l'adulte, comme le docteur junior est de 2 ans, la formation soit effectivement de 2 ans pour se former à l'hémodynamique et à la cardiologie interventionnelle. Et que deviennent les médecins étrangers qui passent par la voie de la PAE maintenant? Certains sont déjà cardiologues interventionnels dans leur pays. Ils vont passer la PAE, ils vont exercer les 2 années, les 3 années ou les 2 années dans les centres hospitaliers. Et après, ils vont avoir leur diplôme de cardiologue reconnu, mais ils ne sont pas reconnus comme étant cardiologue interventionnel ou rythmologue. Quelle sera leur solution? Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est effectivement en discussion. On peut proposer effectivement une formation théorique, mais pour la formation pratique, je n'ai pas la réponse. Et donc, il y a des discussions à avoir avec le Conseil de l'Ordre en particulier pour la validation, et puis une question auprès des ministères pour savoir quelles solutions peuvent être proposées à ces demandes de formation pour les diplômes étrangers européens ou non européens. Oui, d'ailleurs, cette formation, cette démarche en France ne colle pas avec celle des autres pays européens. C'est-à-dire qu'un cardiologue interventionnel belge qui viendrait exercer en France, on ne sait pas finalement s'il peut exercer. Je ne peux pas répondre à cette question dans l'immédiat, mais on interroge pour éclaircir un peu tout cela. En tout cas, Jean-Noël, merci de nous avoir éclairés. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Très bien, vraiment merci.